Les communes de Rheims, Notre-Dame et Intro ont accueilli le dimanche 12 août la 43e édition de la rencontre Valdôtaine. Les initiatives des rencontres d'émigrés valdôtains est une très bonne chose pour réunir les Valdôtains de l'étranger avec les Valdôtains du pays. Et quelque part, ça nous réconforte que les gens de la vallée d'Aoste se rappellent de nous malgré nos parents sont partis. Et c'est tout un honneur pour nous de leur rendre les honneurs de nos familles qui ne sont plus là parce que bon, elles sont décédées. Et on honore leur mémoire. Et on réconforte aussi les gens des familles, parce que beaucoup de familles ont encore de la famille ici en Vallée d'Aoste. Hein. Et tous les ans, cette rencontre est une chose qui nous rapproche de plus en plus de notre petite patrie, la Vallée d'Aoste. La première phase de la manifestation et l'arrivée des participants, cette fois-ci, se sont tenues à Rheims Notre-Dame, une commune qui se trouve à 1725 mètres d'altitude dans le parc national du Grand Paradis. Avoir la possibilité de recevoir les immigrés valdôtains à Rheims, c'est vraiment un honneur pour nous, parce que les familles valdôtaines, beaucoup de familles valdôtaines ont émigré à l'étranger. Ma grand-mère, elle est née à Buenos Aires en 1895. Et donc donner la possibilité aux émigrés de voir Rheims au premier plan du point de vue de l'immigration valdôtaine, c'était un vrai honneur. Les participants ont été accueillis par les notes du corps philharmonique de la section valdôtaine de l'Association nationale des Alpins. Les retrouvailles terminées et le ticket pour les autres phases de la manifestation pris au guichet, les participants à la manifestation ont pris part au petit défilé qui les a conduits au pavillon où la messe a été célébrée par le curé de Rheims, tandis que les chants étaient guidés par la maîtrise d'Intro. Au cours de la cérémonie, les mots du curé ont bien évidemment évoqué la similitude entre notre société, où les jeunes ont repris le chemin de l'étranger pour bâtir leur futur, et l'époque où les pères, les grands-pères ou les arrière-grands-pères des fidèles sont partis pour chercher leur fortune. Aujourd'hui, nous faisons mémoire du désespoir qui a poussé certains Valdôtaines à laisser leurs terres pour se faire accueillir dans des terres étrangères, terres devenues alors leur patrie. Faire mémoire est l'antidote contre toute forme de barbarisation du cœur et d'aveuglement de l'esprit. La fête de ce jour nous aide à ne pas oublier qu'en Vallée d'Aoste, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas assez de pain pour tous. Il n'y avait pas.
il n'y avait pas assez d'espoir pour tous. Et quelqu'un est parti. Je suis partie en France avec ma famille, j'avais 9 ans. Et on habite en Savoie, Bourg-Saint-Maurice, en Tarentaise. Et depuis, quand j'ai l'occasion, chaque année, surtout quand il y a la rencontre, je manque jamais une rencontre parce que je trouve ça magnifique. De pouvoir se rencontrer quand on a encore des parents ici, que des fois on n'a pas beaucoup l'occasion dans toute l'année de venir, et puis qu'on se retrouve avec les parents, c'est magnifique. Pour moi, c'est très important. Et donc revoir là où ont habité mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et donc c'est une attache voilà, qui prend un peu au cœur. Voilà. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, ils ont bâti un peu les mêmes constructions avec les toits en lauze. Ils étaient manuels, menuisiers. Donc on retrouve les mêmes balcons, hein, tout ça. Et puis c'est l'histoire de mes ancêtres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ici la population est bilingue. Ils ont gardé, donc on parle l'italien, on parle le français, et puis le fameux patois. Donc voilà, je suis heureuse de passer cette journée. À les racines d'une famille, je pense que bon, ça s'explique pas, hein, on l'a ou pas, mais donc voilà, c'est inexplicable. Avec mes parents, on est venus tous les ans donc en Valais, et bon, on a toujours un petit pincement qu'on revient. Eh ben, c'est que déjà on aimait bien la vallée d'Aoste. En tant qu'adulte, mais malgré tout les liens, c'est la famille, hein, c'est des émigrés qui sont arrivés de la Tuile, qui sont arrivés à Saint-Germain. De Saint-Germain, mon grand-père est né, grand-père, la paternelle, hein, c'est paternel, c'est Granier, mon nom de jeune fille. Et après, il a fait construire une maison, tout s'est enclenché, on a travaillé à Paris, et j'ai gardé la maison de mes parents au Villard-dessus, voilà. L'office terminé sur la place de la maison communale de Rhêmes-Notre-Dame, le vice-président de la région autonome Vallée d'Aoste Elzo Gérandin et les syndics de Rhêmes et Intro ont prononcé leur discours de bienvenue en soulignant la valeur de cette journée qui signe annuellement le pacte entre les Valdôtains qui résident en Vallée d'Aoste et ceux qui n'ont jamais oublié et jamais n'oublieront leur terre d'origine. C'est avec le plus grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Rhêmes-Notre-Dame, au cœur du Grand Paradis, du Parc national du Grand Paradis, pour cette nouvelle édition de la rencontre valdôtaine, que nous avons l'honneur d'accueillir en association avec nos voisins de la commune d'Intro. Oui, nous sommes très heureux de
pour cette 43e rencontre valdôtaine. Pour la Vallée d'Aoste, c'est très important, nos liens avec nos frères qui, ça fait déjà quelques années, on fait des choix très particuliers. Comme quelqu'un nous a rappelé, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais en Vallée d'Aoste, il y avait très peu de pain et très peu d'espoir. Et avec en se rappelant ces mots, en se rappelant le passé, et surtout pour ne pas oublier le passé, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va de nouveau renouveler tout notre appui, notre confiance pour la sauvegarde de notre langue française, pour la sauvegarde de notre identité. Et surtout, nous sommes certains que nos émigrés, les personnes qui, malheureusement, pour un choix de travail même, ils sont obligés d'émigrer, ce sont quand même les porteurs de valeur de l'identité valdôtaine à l'extérieur. Les allocutions terminées, les autorités ont dévoilé la plaque commémorative dédiée aux émigrés valdôtains et un bas-relief en bois réalisé par Andrea Celestino. Aujourd'hui, on a inauguré, on a dévoilé un bas-relief qui représente, si on veut, des soldats valdôtains. Mais surtout, on a dévoilé trois petites pancartes avec le nom de trois Rémains qui ont été décorés de médailles pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était trois personnes qui n'étaient pas été mises sur le monument aux gens qui ont été tués à la Première Guerre, et on a retrouvé après ces noms avec les médailles qu'ils ont eues sur le champ de bataille. Le programme prévoyait à ce moment une visite à l'exposition des photos et des peintures réalisées par Nadia Ronc et consacrée au territoire de Rheims. Les participants ont pu également visiter le four. Cette manifestation, elle est très très bien. Elle est de mieux en mieux préparée. Au début, c'était moins axé sur les émigrés. Maintenant, ils parlent beaucoup de l'émigration, de tout. C'est super. Toutes les années, c'est mieux.
Le rendez-vous pour le déjeuner était à Intro, où les participants se sont déplacés par groupe. À l'entrée du pavillon, une surprise. Chaque famille a reçu un petit cadeau composé par un livre dédié au territoire, à l'histoire et aux curiosités de la commune, titré bien évidemment Intro, et le roman, le guide de Léon Marius Manzetti. Il s'agit de l'histoire de Firmin, un jeune valdotin qui réussit à réaliser son rêve de devenir guide de montagne. Manzetti fut un émigré, parti chercher du travail au Moyen-Orient. Le pavillon avait été aménagé tout proche du château et c'est donc avec le regard sur les murs d'enceintes médiévaux que le repas a été consommé, en commun, en bavardant sur les dernières nouveautés que chaque famille pouvait raconter aux amis après une année de vécu à des endroits différents. J'ai émigré en France en 1963. Là-bas, je suis allé travailler comme raboteur de parquet. C'est très bien, on se rencontre entre amis, on se connaît. Voilà, on est content de se revoir. Parce qu'à Paris, on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer. Depuis plusieurs années, je profite de cette réunion où c'est très sympathique, où on rencontre plein d'amis de partout. C'est très important d'être d'origine et d'avoir cet esprit valdotin. Et ça reste dans nos cœurs pour toujours. Entre une bouchée et un mot, le temps a traîné la fête vers un après-midi dansant en compagnie du musicien Éric Bionaz, accompagné des Puzzo valdotins. Pendant l'après-midi, plusieurs alternatives ont été offertes pour favoriser une meilleure connaissance du lieu d'accueil. Intro se situe à l'embouchure de la vallée de Rhêmes et de la Valsavaranche et son nom vient de Interaquois, qui signifie entre eaux. En effet, il est placé entre la Douar de Rhêmes et le torrent Savara. Pour Intro, c'est toujours important de travailler avec les émigrés. On est content de pouvoir accueillir tous ces valdotins qui ont dû aller à l'étranger pour travailler, pour se gagner le pain et pour avoir un futur.
Et maintenant, nous sommes contents qu'ils sont de nouveau ici à fêter avec nous. Intro, dans ces dernières années, a eu un essor touristique. On peut offrir aux émigrés, tous ceux qui sont venus aujourd'hui ici nous visiter, les choses que dans ces années on a ouvertes. La laiterie du bourg, fondée en 1890 par la société de laiterie de Plan Intro, a été insérée dans un circuit de mise en valeur de l'architecture rurale et présente un aménagement fort intéressant, reconduisant à son ancienne fonction et à ses significations économiques. Une fonction comparable à la Maison Brühl qui, grâce à un cofinancement de la part de l'Union européenne, a été transformée en un musée ethnographique montrant les différentes pièces des maisons d'antan, permettant en même temps l'organisation de manifestations qui ont toujours un lien avec la nutrition. Un grand intérêt a soulevé le château où les visites guidées ont permis d'apprendre que son aspect actuel est principalement dû à une série de restaurations. Vers 1260, Pierre Sariot d'Intro transforma la structure d'origine qui, suite aux modifications du XVe siècle, prit sa forme polygonale qui la différencie des autres châteaux valdôtains. Malheureusement, le château médiéval a été endommagé de façon importante par le feu dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a subi 2 incendies et au début du XXe siècle, il a été restauré par le chevalier Gonella. Propriété des comtes Caracciolo di Brienza et en concession à la mairie d'Intro, la gestion du château a été conférée à la Fondation Grand Paradis qui en gère les visites guidées. La Vallée d'Aoste est une très belle région qui mérite d'être connue beaucoup plus qu'elle ne l'est actuellement. Parce qu'au niveau touristique et au niveau culturel, il y a énormément de choses en Vallée d'Aoste que les Français ne connaissent pas, par exemple. Et nous, en tant qu'émigrés, on a du travail à faire justement pour expliquer que notre région est belle et que les Français ne doivent pas uniquement prendre l'autoroute de Vallée d'Aoste, mais doivent aussi s'arrêter. Encore, les participants ont pu visiter 2 expositions photographiques dans l'école communale. Vallée du Grand Paradis a proposé des visions de nature, tandis que le pont centenaire, comme son nom l'indique, était consacré au pont d'Intro et à son histoire. Une dernière exposition, installée dans la chapelle du Saint-Suaire, proposait un aperçu sur l'habillement traditionnel. Enfin, une visite à la cave L'Eau Triolet, au hameau Junot, a permis à tous d'apprendre qu'Intro est également une terre du vin.
Mais si la fête, à ce point, était terminée pour la plupart des participants, elle ne l'était pas pour leurs représentants. En effet, les présidents des associations avaient un autre rendez-vous, celui avec la table ronde de l'émigration qui s'est tenue le lundi 13 août au Palais régional d'Aoste.